Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Salut les amis, je m'appelle Gan Tompa, je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment protéger son esprit. Vaste sujet, comme d'habitude, comment protéger son esprit. Donc bien sûr, déjà la notion de protection, on comprend bien que c'est pour se mettre à l'abri d'un danger, ou peut-être qu'il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, on n'est pas tout à fait en capacité de gérer. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on se mette dans un état de protection. Et la protection de l'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement important à établir, parce que on prend conscience avec le temps. Je pense qu'on a déjà conscience, mais de plus en plus avec le temps, qu'en fait, à l'intérieur de notre esprit, il y a des sortes de virus qu'on appelle perturbations mentales, avec lesquels on est très 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 familier, et qui agitent notre esprit et parfois le rendre carrément incontrôlé. Et ça, c'est un problème quand même. Parce que quand on n'arrive plus du tout à avoir cette capacité de, de décision, en fait, de gestion, ça commence quand même à être un problème. Donc, et oui, en plus, on est quand même extrêmement familier avec ces perturbations mentales, parce que avec Bouddha, il est très clair. Il dit qu'à chaque fois qu'on est en contact avec un objet agréable, en fait, on déclenche un désir incontrôlé. Dès qu'on est en contact avec un objet désagréable, en fait, on déclenche de l'aversion, et dès qu'on est en contact avec un objet neutre, on déclenche de l'indifférence. Donc clairement, ces trois états d'esprit ne sont pas des états d'esprit neutres. Ils ont besoin d'être identifiés, et on a besoin de prendre de plus en plus conscience qui me pourrissent la vie, en fait. On appelle ça les trois poisons, hein. Donc ça pollue notre esprit, c'est notre source de tension et de souffrance, en fait. Tous nos problèmes peuvent être retracés jusqu'à cette source de problèmes qui vient de ces trois états d'esprit. Donc clairement, oui, on a besoin de protéger notre esprit en général, mais protéger notre esprit de ces perturbations mentales. Donc voilà, il y a bien sûr, tout le bouddhisme parle de ça, hein. Et vraiment, la protection ultime de l'esprit, c'est de réaliser la vacuité, pour voilà, avoir une protection définitive de l'esprit. Mais avant ça, voilà, faut mettre en place des stratégies pour avoir de plus en plus de place et de plus en plus de possibilités de s'opposer à ces états d'esprit agités, et puis de mettre en place des états d'esprit aussi bénéfiques. Donc pour moi, il y a plusieurs manières de traiter, mais on va dire qu'il y a peut-être un traitement d'urgence et puis un travail de fond. Donc le traitement d'urgence, voilà, c'est très simple. Geshe-la en parle dans Comment comprendre l'esprit. Elle dit que la première chose à faire, en fait, quand on sent qu'on ne va pas être en capacité de gérer, la première chose à faire pour protéger notre esprit, c'est de se mettre à distance avec l'objet qui déclenche de l'agitation. Donc parfois, voilà, c'est juste une personne, une situation qui va déclencher de la colère, on le sait. Et parfois, on le sait que ça va déclencher des fortes colères. Donc on sait que c'est pas bon, c'est bon pour personne. Donc comment faire? Se mettre à distance. Donc on se met à distance physiquement, bien sûr. Donc on évite, voilà. Et c'est pas de la faiblesse, c'est juste du réalisme, en fait, savoir qu'on va pas être en capacité. Là, tout de suite, on n'est pas en capacité. Peut-être plus tard, avec un peu plus d'espace, oui, mais là, tout de suite, non.
Donc on se met à distance physiquement de l'objet ou mentalement, en fait, on essaie de prendre une distance mentale avec les images qui peuvent revenir ou les projections anxieuses et qui peuvent se manifester. Donc on se met à distance. Ça peut être expliqué aussi d'une autre manière, cette mise à distance. C'est d'essayer de créer un espace, du coup, un espace intérieur. Et ça, on peut le faire de plusieurs manières. La méditation sur le souffle peut nous permettre de le faire. Mais la méditation sur le morceau de bois est très efficace. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, quelques minutes, l'idée c'est que ça ne dure pas longtemps. Mais pendant voilà, quelques secondes, quelques minutes, on imagine devenir un objet inanimé, donc comme un morceau de bois, une pierre. Donc c'est-à-dire un esprit qui produit aucune pensée, aucune sensation. Donc l'idée, donc bien sûr, on va continuer malheureusement à produire, en tout cas notre esprit va continuer à produire des pensées, mais l'idée c'est de prendre une grande distance avec la production de ces images, de ces pensées, de ces sensations, et de se dire, je ne m'engage pas dans ces pensées, de ces sensations, comme si j'étais un objet inanimé. Et donc le fait comme ça de se mettre à distance, je ne m'engage plus, je ne m'engage plus, je ne m'engage plus dans toutes ces pensées, dans toutes ces ruminations, dans toutes ces pensées qui tournent en boucle, je ne m'engage plus, je prends une distance totale avec ces pensées. Bah, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un espace. Et Bouddha, il dit que c'est vraiment une méditation qui est super parce que est très puissante parce que c'est l'une des méditations qui nous permet de nous connecter à notre esprit subtil. Et on le sait, tous ceux qui méditent un peu depuis longtemps, ils savent que en fait, dès qu'on accède ou qu'on se rapproche de notre esprit subtil, en fait, il y a naturellement plus d'espace. Et avec plus d'espace, connecté à notre esprit plus subtil, on sait il y a plus d'accueil, il y a plus de sagesse, il y a plus de paix, il y a plus de bienveillance. En fait, on arrive à se reconnecter aux aspects naturellement vertueux de l'esprit racine, qui sont extraordinaires. Donc voilà, ça c'est une méthode quand même très 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 efficace. Une autre manière d'urgence aussi, pour éviter de, de perdre le contrôle de notre esprit, c'est d'arrêter la focalisation inappropriée. Donc si on est agité, si on peut reprendre le même exemple, si on développe de la colère, c'est que clairement, on se focalise que sur les aspects déficients, soit de l'autre, soit de la situation, soit de nous-mêmes. On ne se sent pas en capacité de gérer. Si notre esprit n'était pas focalisé sur les déficiences, sur les défauts, les limites, en fait, d'une situation, d'une personne ou de nous-mêmes, en fait, la colère ne pourrait pas se développer. Ça, c'est quand même important. Hein. Et donc, du coup, là, la notion, c'est d'arrêter de se focaliser. Donc, c'est d'arrêter de ressasser. Arrêter de ressasser les défauts, les limites ou notre incapacité de gérer. On arrête de ressasser ça. Et donc, en arrêtant de ressasser les défauts et en commençant à essayer de voir des aspects positifs de la situation ou de nous-mêmes, en fait, naturellement, ça va créer de l'espace. Et donc, du coup, on va être plus en capacité de gérer. Et donc, du coup, on va être en capacité de protéger notre esprit des influences néfastes, en fait, qui sont présentes. Donc voilà, ça c'est la notion d'urgence quand même qui est extraordinaire. Et bien sûr, le travail de fond est comme d'habitude la chose la plus importante, et ça demande plus de travail. Donc il y a plein de manières de traiter ce sujet, hein, comme d'habitude.
mais pour moi, la base de la pratique de travail de fond, c'est essayer euh, de développer et de maintenir un esprit heureux et lui seul. Voilà. Apprendre à développer et maintenir un état d'esprit heureux et lui seul. Donc c'est Geshe Chekawa, hein, carrément, qui dit que en fait, c'est le premier opposant des perturbations mentales. Donc si l'esprit est paisible et heureux, bah, voilà, il n'y a pas de tension qui est manifeste. Et donc du coup, il n'y a pas ce terrain qui va être tellement propice au développement des perturbations mentales. Dès qu'on est un peu tendu, c'est facile de redévelopper un petit peu d'attachement, ou un peu de colère, un peu de préoccupation de soi, tous les états d'esprit en fait naissent dans ce terreau de tension de l'esprit. Donc c'est vrai que c'est important de, voilà, de prendre conscience de ça. Mon job de fond, mon job premier, c'est d'essayer voilà, de toujours essayer de mettre de l'énergie dans créer cet espace paisible et d'être heureux, voilà, d'être heureux dans ma vie, d'être heureux avec mes conditions, d'être heureux dans, d'être bien dans mes basques, d'être heureux, quoi. Et donc, bien sûr, hein, ça passe beaucoup par la méditation, parce que la méditation, c'est des méthodes extraordinaires pour calmer l'esprit, et pour donc du coup reconnecter à un esprit naturellement content, en fait. Et donc, bien sûr, méditation sur le souffle, méditation sur la clarté, méditation aussi sur la foi. La foi, hein, ce mot qu'on n'aime pas trop, mais qui est juste de l'admiration pour les qualités vertueuses d'un objet. Et donc, mine de rien, si on est en présence, ou si on se sent en présence de Bouddha, un être complètement pur, si on se connecte à nous-mêmes, à notre potentiel de Bouddha, donc cet esprit racine qui est extraordinaire, naturellement connecté aux autres, naturellement connecté aux êtres éveillés. Bon, bah, quand on est dans cet état de connexion, notre esprit il est paisible. Donc ça, c'est vraiment notre base de travail. Et sur cette base de travail, bien sûr, on va pouvoir mettre en place des, des choses plus importantes. C'est dans Trésor de contemplation que Geshe-la donc, cite Shantideva, donc ce maître du 8e siècle, qui dit que bah, la plus grande protection de l'esprit, c'est de pratiquer l'attention et la vigilance. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on donne un travail à notre esprit. On se donne beaucoup de travail en général à notre personne, hein. Donc je dois faire ceci, cela, etc. Mais parfois dans le quotidien, on ne donne pas de travail à notre esprit. Et donc du coup, si on ne donne pas de travail à notre esprit, en fait, il continue à errer, en fait, et puis à suivre ses familiarités. Donc voilà, si on veut créer de la protection de l'esprit, on a besoin de donner un travail à notre esprit. Il faut le garder occupé. Donc on va lui donner un job. Donc ça peut être tout simplement, bah, voilà, essayer de garder un esprit paisible. Aujourd'hui, on va essayer de garder un état d'esprit paisible. On prend cette décision le matin, ça va être mon job. Peu importe ce qui va se passer aujourd'hui, je vais essayer de garder un état d'esprit paisible. Et donc sur cette décision que l'on prend, on va essayer de s'en rappeler, donc ça c'est l'attention, c'est de se rappeler de cette pratique, donc on essaie de trouver des petits moyens extérieurs pour se rappeler de maintenir cet esprit paisible, puis voilà, on va essayer de se rappeler régulièrement dans la journée. Et naturellement, sur cette base de l'esprit qui essaie de se rappeler, il va se développer un autre facteur mental qui est la vigilance ou esprit d'alerte. Voilà, c'est synonyme. Et donc du coup, l'idée là, c'est de comprendre que voilà, on a donné un job à notre esprit, on essaie de se le rappeler, et puis on essaie de cette manière de fortifier une autre petite partie de l'esprit qui essaie de vérifier du coup si on le fait. Si on le fait ou si on s'égare. Et ça cet aspect-là se fortifie
par la force de l'attention, donc la capacité à se mémoriser le job. Donc voilà, donc notre job, en fait, le plus important, on va dire, c'est de se décider, voilà, aujourd'hui mon job, voilà, c'est de garder un état d'esprit paisible. Et sur cette base-là, j'essaie de m'en rappeler. Voilà. C'est ça mon job. Donc à chaque fois qu'on s'engage dans une nouvelle tâche, on se dit, tu te rappelles, hein, ton job, le job de l'esprit principal, hein, où j'ai des choses à faire, mais le job de mon esprit, c'est de garder un état d'esprit paisible. Ok. Et donc avec ça, voilà, plus cette attention est forte, cette capacité de se rappeler est forte, plus on observe un esprit sage, qui est conscient, qui est vigilant de savoir si on est bien en train de le faire ou pas. Si on fait ça, on protège notre esprit. On protège notre esprit. Sans aucun doute, on protège notre esprit. Parce qu'il n'y a plus d'espace pour que notre esprit erre et divague ou suive les familiarités ordinaires qu'il a déjà. Donc voilà, ça c'est voilà, la protection à mettre en place. Donc on donne un job à notre esprit. Donc si vous voulez, voilà, pendant peut-être 5 minutes, on peut prendre conscience de ça, voilà, pendant une courte méditation. Donc voilà, peut-être on se met en place, voilà, juste dans une posture confortable et juste on essaie de contempler voilà, ce qui vient d'être dit. Donc on a tous conscience que notre esprit est malheureusement naturellement agité. Et pourtant, si notre esprit n'était pas sous l'influence des perturbations mentales, en fait, notre esprit serait tout le temps dans un état de paix, bien-être, voire de félicité. Donc clairement, il y a des choses à l'intérieur de notre esprit qui sont là pour l'agiter. Donc clairement, j'ai besoin de protéger mon esprit de toute cette agitation. Bien sûr, il y a de l'agitation extérieure, mais elle nous touche uniquement parce qu'il y a de l'agitation intérieure. Donc oui, j'ai besoin d'apprendre à contrôler et à protéger mon esprit de toute cette agitation intérieure pour avoir plus de force, plus d'espace, plus de créativité, plus de réactivité positive. Et donc pour protéger mon esprit, mon job le plus important, c'est de donner un travail à mon esprit, un travail bénéfique. Donc on peut se dire que le travail qu'on peut donner à notre esprit, c'est d'essayer de développer et maintenir une expérience paisible. Quoi qu'il se passe dans ma journée, le job de mon esprit, c'est de revenir à une expérience de calme, de sérénité, de paix. Si je fais ça, j'ai cet espace de protection. Parce que l'espace paisible de notre esprit est très créatif, plein de ressources bénéfiques. Et sur cette base de détermination, il faut vraiment que je me rappelle ce job que j'ai donné à mon esprit. Et d'essayer de faire en sorte de vérifier aussi régulièrement
est-ce que mon esprit est bien en train de faire ce job? Dès qu'on prend conscience qu'il a perdu son travail, eh ben on lui redonne. C'est comme si on était un coach bienveillant qui dit à notre esprit, ah non, 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 ton job, c'est pas de t'inquiéter, c'est de rester paisible. C'est ça ton job. Si tu fais ça, tout va bien se passer. Il y aura peut-être des problèmes extérieurs, c'est certain d'ailleurs, il y aura des problèmes à l'extérieur. Et toi, esprit, si tu maintiens une expérience de paix, tout va bien se passer. Donc si on fait ça, on protège notre esprit. Donc j'ai besoin de m'entraîner de cette manière. Donner un job à mon esprit. Ok, voilà, merci. Donc bien sûr, on peut donner plein de jobs extrêmement positifs à notre esprit. Et voilà, ça s'intégrera toujours sur cet entraînement de base. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne pratique. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.